Alors pour faire le gombo, il faut les couper comme ça. C'est à peu près 500 grammes. J'ai coupé le queue et le couronne, bien sûr. Il faut bien sûr l'huile d'olive, 3 tomates, le taille normale. Ensuite, en épices, c'est les piments rouges écrasés, le cumin, curcuma, sel, le purée de gingembre et ail, et 2 oignons coupés en rondelles. Donc, dans un poêle, d'abord, je vais prendre l'huile végétale et je vais chauffer bien sûr l'huile. Et ensuite, je vais passer mes gombos dedans pour enlever l'effet gluant. Vous voyez, il y a l'effet gluant. Et moi, en fait, chez nous, au Pakistan, on n'aime pas ça. Certains gens, ils aiment comme ça quand c'est gluant. Mais justement, avant qu'on fasse cuisiner avec la sauce, il faut passer l'étape avec l'huile et revenir avec l'huile jusqu'à que l'effet gluant ça se disparaît. Une fois que les effets gluants sont disparus, donc je ressors dans un plat. Ensuite, dans un autre casserole, on va chauffer l'huile d'olive et on va ajouter, une fois l'huile chauffée, les grains de cumin et ça prend quelques secondes pour que ça vienne dorer et ensuite on ajoute les tomates, on fait revenir les deux ensemble et ensuite on va ajouter purée de gingembre et ail et ça va encore se mélanger. Ensuite, après purée de gingembre et ail, on va ajouter les épices, on va encore mélanger. De toute façon, pour avoir le goût, il faut bien les mélanger tous les ingrédients pour que vous avez le meilleur goût de tous les saveurs en fait, bien marinés ensemble. Ensuite, on ajoute les gombos. Je donne un coup de mélange avec les tomates et les épices et ensuite en fait je laisse pendant 10 minutes à feu normal. Une fois qu'ils sont bien ensemble, ben, ensuite je place à feu très très doux et j'ajoute mes oignons et je couvre pendant 15 minutes parce que je cherche pas à avoir les oignons qui croquent quand vous mangez. Je veux aussi que les oignons soient cuits euh, légèrement en croquant légèrement. Donc voilà, on va couvrir pendant 15 minutes. Et ensuite, voilà, votre plat pakistanais à la gombo est prêt. Je vous laisse déguster et j'espère que cette recette va vous plaire et je vous dis à très bientôt. Bisous!